Sourate 15, la vallée d'Al-Hijr. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ces lettres sont l'épreuve de cette écriture, un profond Coran. Certainement ceux qui ont mécru souhaiteront avoir été soumis. Qu'ils mangent, jouissent et restent aveuglés par des chimères, ils verront. Nous n'avons jamais anéanti la moindre communauté, excepté conformément à un moment précis, prédéterminé. La fin de toute communauté ne peut jamais être avancée ni retardée. Ils ont dit, « Oh, toi qui as reçu ce rappel, tu es fou. Pourquoi ne fais-tu pas descendre les anges si tu es véridique ?» Nous ne faisons descendre les anges que pour des fonctions spécifiques, sinon il ne serait accordé de sursis à personne. Absolument, nous avons révélé le rappel, et absolument, nous le préserverons. Nous avons envoyé des messagers avant toi, aux communautés dans le passé. Chaque fois qu'un messager allait à eux, ils le ridiculisaient. Nous contrôlons ainsi les esprits des coupables. Par conséquent, ils ne peuvent pas croire en lui. Ceci a été le système depuis les générations passées. Même si nous ouvrions pour eux une porte dans le ciel, à travers laquelle ils montent, ils diront « Nos yeux ont été trompés, nous avons été ensorcelés. » Nous avons placé des galaxies dans le ciel et l'avons embelli pour les observateurs, et nous l'avons protégé contre tout diable rejeté. Si l'un d'eux rôde autour pour écouter, un puissant projectile lui fera rebrousser chemin. Quant à la terre, nous l'avons construite et avons placé dessus des stabilisateurs, et nous y avons fait naître et se développer un équilibre parfait de toutes choses. Nous l'avons fait habitable pour vous et pour des créatures que vous ne pourvoyez même pas. Il n'y a rien que nous ne possédons en quantité infinie, mais nous en faisons descendre dans une mesure précise. Et nous envoyons les vents comme pollinisateurs et faisons que l'eau descende du ciel pour que vous puissiez boire. Sinon, vous ne pourriez pas la conserver potable. C'est nous qui contrôlons la vie et la mort, et nous sommes les ultimes héritiers. Et nous savons parfaitement qui sont ceux parmi vous qui avancent, et nous savons parfaitement qui sont ceux qui régressent. Ton Seigneur les convoquera sûrement, il est le plus sage, l'omniscient. Nous avons créé l'être humain de boue âgé comme l'argile du potier. Quant aux djinns, nous les avons créés avant cela de feu flamboyant. Ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain de boue âgé comme l'argile du potier. Une fois que je l'aurai parfait et soufflé en lui de mon esprit, vous vous prosternerez devant lui. » Les anges se sont prosternés, excepté Iblis. Il refusa d'être avec ceux qui se prosternèrent. Il dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas avec ceux qui se prosternent ?» Il dit, « Je n'ai pas à me prosterner devant un être humain que tu as créé de boue âgé, comme l'argile du potier. » Il dit, « Par conséquent, tu dois sortir, tu es banni. Tu as encouru ma condamnation jusqu'au jour du jugement. » Il dit, « Mon Seigneur, accorde-moi un sursis jusqu'au jour où ils sont ressuscités. » Il dit, « Un sursis t'est accordé jusqu'au jour et à l'heure spécifiée. » Il dit, « Mon Seigneur, puisque tu as voulu que je m'égare, je les tenterai sûrement sur terre. Je les égarerai tous, excepté ceux parmi tes adorateurs qui sont dévoués absolument à toi seul. » Il dit, « Ceci est une loi qui est inviolable. Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs. Tu as seulement du pouvoir sur les égarés qui te suivent, et l'enfer les attend tous. Il aura 7 portes. Chaque porte obtiendra une part spécifique d'eux. Quant aux justes, ils jouiront de jardins et de sources. Entrez-y en paix et en sécurité. Nous retirons toute jalousie de leur cœur. Comme une seule famille, ils seront sur des meubles contigus. Jamais ils n'y souffriront de fatigue. Jamais ils n'en seront expulsés. Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur le plus miséricordieux et que mon châtiment est le châtiment le plus douloureux. Informe-les au sujet des invités d'Abraham. Quand ils entrèrent dans ces quartiers, ils dirent « Paix ». Il dit « Nous avons de l'appréhension à votre sujet ». Ils dirent « N'aie pas d'appréhension,
nous avons une bonne nouvelle pour toi, un fils éclairé. » Il dit, « Comment pouvez-vous me donner une telle bonne nouvelle alors que je suis si vieux? Me donnez-vous toujours cette bonne nouvelle? » Ils dirent, « La bonne nouvelle que nous te donnons est vraie, ne désespère pas. » Il dit, « Personne ne désespère de la miséricorde de son Seigneur, excepté les égarés. » Il dit, « Quelle est votre mission, ô messager? » Ils dirent, « Nous sommes dépêchés à des gens coupables. Quant à la famille de Lot, nous les sauverons tous, mais pas sa femme. Elle est destinée à être avec ceux condamnés à un sort funeste. » Les messagers allèrent à la ville de Lot. Il dit, « Vous êtes des gens inconnus. » Ils dirent, « Nous t'apportons ce sur quoi ils doutent. Nous t'apportons la vérité, nous sommes véridiques. Tu prendras ta famille durant la nuit. Reste derrière eux et assure-toi qu'aucun de vous ne regarde derrière. Continuez tout droit comme ordonné. » Nous lui avons délivré cet ordre. Ces gens ont à être anéantis dans la matinée. Les gens de la ville vinrent joyeusement. Il dit, « Ceux-ci sont mes invités, ne m'embarrassez pas, craignez Dieu et ne me faites pas honte. » Ils dirent, « Ne t'avions-nous pas défendu de contacter qui que ce soit? » Il dit, « Voici mes filles si vous devez. » Mais hélas, ils étaient totalement aveuglés par leur envie. Par conséquent, le désastre les frappa dans la matinée. Nous l'avons renversé sans dessus-dessous et avons fait pleuvoir sur eux des pierres dévastatrices. Ceci est une leçon pour ceux qui possèdent de l'intelligence. Ceci sera toujours le système. Ceci est un signe pour les croyants. Les gens des bois étaient aussi des transgresseurs. Par conséquent, nous nous sommes vengés d'eux. Et les deux communautés sont entièrement documentées. Le peuple de l'Hijr mécrut les messagers. Nous leur avons donné nos révélations, mais ils les ignorèrent. Ils taillaient des maisons sûres dans les montagnes. Le désastre les frappa dans la matinée. Ce qu'ils ont amassé ne les a pas aidés. Nous n'avons créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux que dans un but précis. La fin du monde arrivera, alors traite-les avec une indifférence bénigne. Ton Seigneur est le Créateur, l'Omniscient. Nous t'avons donné les 7 pères et le grand Coran. Ne sois pas jaloux de ce dont nous avons comblé les autres messagers, et ne sois pas attristé par les mécréants, et abaisse ton aile pour les croyants, et proclame « Je suis l'avertisseur manifeste ». Nous nous occuperons des diviseurs, ils n'acceptent le Coran que partiellement. Par ton Seigneur, nous les questionnerons tous au sujet de tout ce qu'ils ont fait. Donc, exécute les ordres qui te sont donnés et ignore les adorateurs d'idoles. Nous t'épargnerons les moqueurs qui érigent un autre Dieu à côté de Dieu. Ils verront sûrement. Nous savons très bien que tu pourrais être ennuyé par leurs paroles. Tu chanteras les louanges de ton Seigneur et seras avec ceux qui se prosternent. Et adore ton Seigneur afin d'atteindre la certitude. La ilaha illallah.